Un homme qui persévère dans la prière de l'aube dit « Je ressens de la honte devant Allah, exalté soit-il, lorsque le muezzin appelle à la prière et proclame d'une voix forte « La prière est meilleure que le sommeil ». Alors, je m'empresse de répondre à l'appel de mon Seigneur par amour pour Allah et pour me rapprocher de lui tout en étant empli de honte. Mais qu'en est-il de ceux qui n'entendent pas cet appel ou, s'ils l'entendent, ne répondent pas? Où iront-ils avec leur visage devant Allah, exalté soit-il? La prière de l'aube occupe une place immense auprès d'Allah, glorifié soit-il, et elle possède un grand mérite. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit qu'elle est une prière meilleure que ce monde et tout ce qu'il contient. Allah, exalté soit-il, a même consacré une sourate entière dans le Coran au nom d'Al-Fajr. De plus, Allah a octroyé des bienfaits physiques à ceux qui accomplissent la prière de l'aube. Celui qui préserve la prière de l'aube est sous la protection d'Allah, exalté soit-il, dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque accomplit la prière du matin est sous la protection d'Allah. Prenez garde à ne pas trahir cette protection, car celui qui le fait sera saisi par Allah, qui le jettera face contre terre en enfer. Qu'Allah nous en préserve et nous accorde la persévérance dans la prière de l'aube en groupe. Les anges nobles, paix sur eux, témoignent également de la prière de l'aube en raison de son immense mérite. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les anges se relaient parmi vous, ceux de la nuit et ceux du jour. Ils se réunissent à la prière de l'aube et à celle de l'après-midi. Puis, ceux qui étaient avec vous la nuit montent, et Allah leur demande, bien qu'ils soient le plus savants, « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent, « Nous les avons laissés en prière, et nous les avons trouvés en prière. » Cela montre que les anges alternent pour veiller sur les humains. Les anges disent ainsi qu'ils ont trouvé les croyants en train d'accomplir la prière, que ce soit à l'aube ou dans l'après-midi, les plaçant ainsi dans un état constant de dévotion. Concernant les bienfaits physiques de la prière de l'aube, se réveiller tôt interrompt un sommeil prolongé, ce qui est bénéfique pour le cœur. Des études montrent que dormir trop longtemps sans interruption augmente le risque de maladies cardiaques, notamment l'athérosclérose, qui peut entraîner des crises cardiaques. En effet, un sommeil prolongé favorise le dépôt de graisse dans les artères. De plus, se réveiller à l'aube active la sécrétion du cortisol, l'hormone de la vie, qui protège contre de nombreuses maladies. La prière de l'aube coïncide également avec la concentration maximale d'ozone, O3, dans l'atmosphère, ce qui est bénéfique pour le système nerveux et stimule l'activité intellectuelle et physique. Les rayons du soleil à l'aube, proches de la couleur rouge, stimulent les nerfs et éveillent le corps, tandis que les rayons ultraviolets favorisent la production de vitamine D. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les deux unités de prière de l'aube, Sunna, valent mieux que ce monde et tout ce qu'il contient. » Enfin, dans le dernier tiers de la nuit, Allah, exalté soit-il, descend au ciel le plus proche d'une manière qui lui convient. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au dernier tiers, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Puisse Allah nous accorder la persévérance dans la prière de l'aube et nous permettre de l'adorer sincèrement. Qu'Allah nous garde sous sa protection et nous accorde la constance dans le tawhid et la sunna de son prophète Muhammad, paix et salut sur lui.